Et comme Romain l'a dit tout à l'heure, quand vous allez sur notre site internet marathon.amnestybenin.org, vous allez retrouver en détail l'histoire de cette jeune dame-là qui aujourd'hui est menacée juste parce qu'elle a défendu les droits humains dans son pays qui est la Tunisie. Le deuxième cas, c'est le cas de cette personne-là qui vivait au début de cette année 2023, mais aujourd'hui qui ne vit plus. C'est un avocat qui s'appelle Toulani Maseko. Il nous vient de l'Eswatini. Il a été tué en début d'année parce qu'il défendait les droits humains des populations de l'Eswatini. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés à travers cette campagne écrite pour les droits pour demander aux autorités eswatiniennes de lui garantir justice, à Toulani Maseko et également à tous ces ayants droit aussi. Le troisième cas, c'est le cas de Anna Maria Santos. Vous allez voir sur notre site, on a mis le combat d'une mère pour la justice. Elle ne demande pas justice, peut-être pour elle, parce que c'est son enfant qui a été tué. Elle est brésilienne et son enfant a été tué au Brésil il y a quelques années, juste parce que lui aussi militait pour les droits humains des membres de sa communauté. Vous savez qu'au Brésil, il y a plusieurs types de communautés là-bas. Et donc, parce que les gens revendiquaient plus de justice sociale, plus d'accès au logement, par exemple, cette personne-là, son enfant a été tué. Et donc, aujourd'hui, à travers cette campagne écrite pour les droits que nous lançons chaque année, nous allons mobiliser pour mettre la pression sur les autorités brésiliennes pour garantir justice au fils de Anna Maria Santos Cruz. Et le dernier cas, c'est le cas de Tapelo Moapi et du mouvement Abali Massé Bonjolo. C'est un mouvement sud-africain également qui milite pour les droits humains des différentes communautés sud-africaines, notamment cette communauté spécifiquement là. Et juste parce que ces personnes-là défendent les droits humains de leur communauté, elles sont persécutées. Donc ce qu'on va demander également en vous parlant de ces cas-là aujourd'hui, c'est de vous mobiliser avec nous pour demander la cessation immédiate des persécutions contre les membres de la communauté, de cette communauté-là, et également contre Tapelo Moapi. Et le dernier cas, c'est un cas local. C'est tellement que vous avez été au courant de ça ces dernières années. Nous avons le gouvernement a procédé à des expulsions massives et forcées sur le long du littoral, à Ouida et également à Plakodji. Et ces expulsions forcées n'ont pas été, de notre point de vue, faites en respect du droit international, des droits humains et du droit national. Nous avons présenté le cas d'un monsieur qu'on appelle Rigobert Kassa. On a tout à l'heure, quand on marchait, on a pris part devant sa maison, là où ce monsieur-là habitait il y a encore 3 ans. Mais depuis 3 ans, sa maison a été cassée un beau matin, alors que le 13 septembre 2021, alors que les gens préparaient la rentrée scolaire, les bulldozers sont arrivés un beau matin et ils ont commencé à casser les habitations de ces personnes-là. Aujourd'hui, nous allons nous mobiliser pour demander à ce que Kassa Rigobert, par exemple, et toutes les personnes expulsées de Fieyon 1 et les personnes expulsées, par exemple, à Diagbadi, à Ouida et à Plakodji, que leur cas soit revu et que des dédommagements leur soient concédés. Et également, parce que le droit national prévoit, par exemple, avant qu'on expulse quelqu'un, il faut ce qu'on appelle un juste et préalable dédommagement. Ce qu'on a constaté dans cette situation-là, c'est que ça n'a pas forcément été respecté. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que vous vous mobilisez avec nous pour demander que les droits de ces personnes-là soient restaurés, que ces personnes-là qui dorment aujourd'hui, qui continuent de vivre à la belle étoile, puissent avoir accès à un logement décent et également à un travail décent également. Donc voilà un peu les 5 cas qui vont mobiliser notre attention pendant les 3 prochaines semaines. Et nous voudrions vraiment vous demander, parce que nous appartenons tous à une communauté humaine de principes et de valeurs, de faire un tour sur notre site web marathon.amnestybenin.org pour pouvoir signer ces cas-là, les cas dont vous vous sentez vraiment proche et tout. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, Amnesty International lance le Marathon des Lettres, la campagne écrite pour les droits. C'est une grande campagne à l'échelle mondiale où toutes les entités du monde se mobilisent pour venir en aide à des personnes dont les droits fondamentaux sont bafoués. Aujourd'hui, 25 novembre 2023, Amnesty Bénin lance la campagne ici au Bénin et nous avons choisi de nous associer au carnaval sportif pour lancer cette campagne. Comme le dit le titre de cette campagne, Marathon des Lettres, nous avons choisi également faire un petit marathon au début du lancement pour pouvoir entrer dans les festivités de cette campagne-là. Au terme de ce marathon, nous nous sommes retrouvés à la plage pour faire une activité sportive et autres. Au terme de cette activité, il y aura des signatures de pétitions en ligne. Les cas ont été présentés. Au Bénin, nous nous mobilisons pour 5 personnes. Une brésilienne, un sud-africain, une personne de l'Eswatini,
une personne du Bénin et une Tunisienne. Donc voilà les 5 cas pour lesquels nous mobilisons. Et nous invitons toutes les populations, toutes les personnes de bonne volonté à bien vouloir se mobiliser pour venir en aide à ces personnes en signant les cas qui sont disponibles sur notre site web marathon.amnestybenin.org. Signer une pétition, sauver une vie. Je suis Konaïd Akwede-Noudjé, je suis militant à Amnesty International Bénin. Et vous voyez l'enthousiasme avec laquelle nous venons de lancer la campagne Écrit pour les droits humains, Écrit pour les droits, qui est la plus grande campagne que notre mouvement mène au plan mondial. Le lancement a été très enthousiasmé, avec beaucoup d'énergie, puisque nous l'avons fait en marchant avec des cavaliers et cela présage de beaux résultats. Nous allons nous engager cette année, mobiliser tous les Béninois, les jeunes, les enfants, les femmes et les personnes âgées également, pour soutenir ces personnes-là dont les droits sont violés dans le monde, pour soutenir ces personnes qui ont été tuées parce qu'elles exercent leur profession. La salle de gym de coach Abnor sont en association avec Amnesty International. Je crois que c'est une très belle chose de concilier quand même le sport avec la défense des droits humains. Et dans la mission qui est de Amnesty International d'obtenir des pétitions, je crois que c'est une très belle initiative de venir dans ce lieu où il y a du monde pour pouvoir donc impacter les gens et solliciter donc leur contribution à la défense des droits humains. De nombreuses personnes dans le monde sont victimes d'atteintes à leur liberté. Nous avons tous et toutes le pouvoir d'aider à mettre fin à leur oppression. Prenez un stylo. Allumez votre ordinateur, dégainez votre smartphone et commencez à écrire. Vos messages peuvent faire la différence.